me voit, on voit plus. Ah non, on me voit, On me voit. on voit plus. On voit un peu, on voit, on voit plus. On voit un peu, on me voit plus. On me voit. Café? Café. Ah non, c'est pas sérieux là. Voilà, c'est bon. Jesus Coffee, bon matin à toi mon ami. Moi c'est Alexandra et tu me connais certainement. Ce matin en fait je vais partager avec toi une thématique qui tient à cœur à beaucoup de personnes, en tout cas à moi qui m'a beaucoup parlé. C'est la thématique de l'échec. Trop d'échecs dans ma vie. J'ai eu, on perd, on gagne et souvent on se retrouve dans une situation où on se dit mais Seigneur je fais quoi? Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est pas ma faute? Comment je vais gérer ça? Est-ce que je peux m'en ressortir? Comment je me relève? Enfin, vraiment c'est compliqué l'échec parce qu'en France l'échec c'est compliqué. On met souvent la tête sous l'eau de la personne qui est déjà à terre. Et moi je veux te dire ce matin, je veux t'encourager à te dire non, l'échec n'est pas qu'un échec, c'est aussi une opportunité et il y a des possibilités de surmonter ces échecs, on le voit avec la parole. Et ce matin, c'est vraiment ça que je veux mettre en face. Tu as peut-être connu l'échec dans ta vie, ça peut être un divorce qui est là, ça peut être, tu es tombé dans le ministère et tu as perdu des choses, tu as perdu des gens, au niveau professionnel, tu as perdu un statut, tu as connu l'échec et pour toi, c'est quelque chose qui va te freiner. Tu as peut-être aussi prié pour la guérison que tu n'as pas obtenue et pour toi, c'est un échec. Tu te dis, est-ce que c'est moi qui et pas la foi? Est-ce que c'est moi qui est mal fait, qui n'ai pas compris Dieu, qui n'ai pas compris la parole? Ce matin, vraiment, je voudrais t'encourager à te dire l'échec, c'est un diplôme en réalité, c'est pas autre chose. C'est quelque chose qui va te faire sortir de ta zone de confort et on va voir ce matin quelques clés. Vous savez, Paul, dans la parole, à un moment donné, Dieu se révèle à lui. Et puis il est ce chemin de Damas et puis Jésus se révèle et il vient se montrer à lui, il dit moi je suis le Seigneur, Jésus que tu es en train de persécuter et d'un coup il se dit mais qu'est-ce que je fais, etc. Et il se retrouve à commencer à servir très rapidement. Il est avec Barnabas, il sert dans l'église, il va à Antioche, etc. Et puis bizarrement il se retrouve à Jérusalem et là il est devant les frères, tout ça et puis les frères à un moment donné retourne à Tarse, quoi. Et là, Paul, il doit se dire, je me mets à sa place, waouh, c'est chaud, j'ai rencontré Jésus, il s'est révélé, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que mon passé me rattrape? Est-ce que c'est parce que j'ai persécuté l'Église et peut-être que je ne suis pas digne? Et il se retrouve 13 ans à Tarse. 13 ans, c'est très long, c'est très très long. Nous, on lit ça, que c'est une ligne ou deux dans les actes et en réalité, c'est long pour lui. Et pendant ce temps-là, je pense qu'il a eu plein de choses dans sa tête et il est passé de la déception. Je croyais servir Dieu tout de suite, je croyais que je rentrais dans le ministère directement. Donc il est passé de la déception à l'incompréhension. Mais Seigneur, pourquoi? Est-ce que c'est moi? Voilà, l'échec est là devant moi et je ne sais pas comment le surmonter. Et là, il y a deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu restes déçu et dans l'incompréhension et tu restes dans la déception et l'incompréhension qui t'amène à la rébellion. Et là, tu vas t'énerver, te dire bon, moi je laisse tout tomber, j'envoie tout bouler, j'ai plus envie de servir Dieu. Soit tu as une autre réaction qui est de te dire cet échec va permettre que j'apprenne et va permettre à l'amélioration. Il y a quelque chose qui va me faire propulser vers autre chose. Et là, moi, ce matin, je vais donner trois petites clés. Trois petites clés. La première des clés, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est quoi? C'est de se dire que tu n'es pas souverain. C'est Dieu qui règne. Et dans ta situation, Dieu règne. Dans ta maladie, Dieu règne. Il est ce Dieu, dans le psaume 46, qui dit « Arrêtez, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Et alors que tu es là peut-être et que tu te dis « J'essaye de contrôler, il y a des choses qui ne peuvent être que satisfaites que par Dieu. » C'est Dieu qui règne, c'est Dieu qui sait quand tu vas pouvoir t'en sortir, c'est Dieu qui sait la fin de ton épreuve, c'est Dieu qui connaît toutes choses, il est au contrôle. Et c'est ce lâcher prise de dire j'arrête de contrôler maintenant et je remets tout entre les mains de Dieu. Ça, c'est la première des choses à faire. La deuxième des choses à faire, c'est de pardonner.
Pardonner peut-être que tu es passé par un divorce, par un conflit avec ton employeur, ton employé, peu importe au niveau de tes relations. Tu es passé par un moment compliqué et tu as besoin de pardonner à quelqu'un. Tu as besoin aussi de pardonner Dieu ou de demander pardon à Dieu. Parce que des fois, on est là, on se dit, mais Seigneur, moi je ne comprends pas, c'est de ta faute. Demande-lui pardon pour ça, parce que Dieu est souverain et il sait pourquoi il se passe ça dans ta vie. Donc, à un moment donné, c'est vraiment de pardonner les autres, pardonner Dieu et de se pardonner aussi. Tu as peut-être commis une erreur qui a engendré aussi de rentrer dans une spirale d'échec. Pardonne-toi. Il est temps que tu arrêtes de regarder en arrière et de te dire, là maintenant, j'y arriverai plus jamais, c'est de ma faute, et de te flageller. Dieu a tout accompli pour toi. Et il te dit ce matin par le psaume 32, « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. » Heureux, en marche. Ce verbe-là, c'est en marche. Tu te lèves maintenant et tu arrêtes de regarder à ton nombril, tu arrêtes de regarder à ton échec, à ce qui t'a fait tomber. Tu te lèves maintenant. Heureux celui dont la dette est enlevée. Ce matin, vraiment, le Seigneur te parle et il te dit maintenant, arrête d'être assis sur ton canapé, arrête de regarder à toi-même et à ton passé. Lève-toi et serre-moi. La troisième des clés ce matin, c'est de garder la foi. Garder la foi, on peut la perdre vite. Garder confiance en Dieu, on peut la perdre vite. Garder la foi, c'est, vous savez, garder la foi, c'est quelque chose qui va t'empêcher de recommencer les mêmes erreurs. Garder la foi, c'est ça. Et Josué 1 te dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ça ne veut pas dire que tu vas lire la parole toute la journée, mais que même dans la nuit, quand tu te réveilles, pense à un psaume, pense à un verset. Le Saint-Esprit va te parler dans la nuit. Nuit et jour, médite-le pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Ce n'est pas que des entreprises, hein. Je ne parle pas que du professionnel, je parle aussi pour ta vie, je parle aussi pour ton couple, je parle aussi pour tes enfants, pour ton ministère, je parle ce matin pour tes relations, pour tout ce que tu entreprends de construire. Le Seigneur te dit que tu auras du succès, c'est alors que tu vas réussir. L'échec, en réalité, c'est un propulseur à succès. Donc ce matin, prends courage, ne te laisse pas abattre, lâche prise, dis oui Seigneur, ce matin je te fais confiance, je veux te faire confiance, je te remets toutes choses, je sais que tu es souverain. Si j'ai besoin de pardonner, oui, je me pardonne à moi en premier, je te demande pardon à toi parce que peut-être que je suis passée sur un chemin qui n'était pas le bon. Je demande aussi pardon et je pardonne aussi celui qui a permis, qui a peut-être mis des bâtons dans les roues. Il y a peut-être des personnes comme ça qui t'ont mis des bâtons dans les roues, qui ont propulsé cet échec-là. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ce matin. Et la troisième chose, je garde la foi. Ce n'est pas parce que ça a raté hier que ça ratera demain. C'est pas parce que j'ai eu un divorce dans ma vie que je crois plus dans le mariage. C'est pas parce que je suis tombée dans le ministère que je peux plus servir Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai perdu quelqu'un que je prierai pour plus personne dans la maladie. Oui, le Seigneur est le Dieu de la guérison, de la restauration. Et ce matin, non, l'échec n'est pas une fatalité, c'est une opportunité que Dieu te donne ce matin pour rentrer dans ta destinée. Que ce soit un élévateur à succès, sois béni, encouragé ce matin. Je te bénis, frères et sœurs, vraiment. Sois encouragé en tout cas avec ces 3 petites clés et surtout, n'oublie pas, l'équipe est là, les réseaux sont là, tu peux toujours mettre un petit like, un petit pouce, un petit commentaire si tu as besoin de prière, on sera là avec toi et n'oublie surtout pas que Source de Vie, The Church to Be, soyez bénis.